Shalom, shalom, salut, salut. Je suis la servante de Dieu, la révérende Dédé Tchala, Mama Tchala. Pour ceux qui veulent, je viens là par la grâce de Dieu faire une petite vidéo de quelques minutes pour communiquer avec toi qui vas regarder, avec vous qui allez regarder massivement cette émission. Je sais que vous allez la regarder massivement parce que nous allons parler des choses très, très importantes. Et cette vidéo... Dans cette vidéo, je parlerai des signes qui te montrent que tu as besoin de la délivrance. Et c'est le thème de notre retraite spirituelle que nous préparons du 16 au, au 18 du mois prochain, au 18 du 8e mois. Et nous sommes déjà en plein préparatif parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de notre préparation de 40 jours, 40 nuits devant le trône de la grâce. Donc, nous avons commencé ce programme aujourd'hui. C'est le premier jour, aujourd'hui le 8 exactement. Et tu peux te joindre à nous parce que nous allons faire 40 jours de prière intense. Je viens de recevoir un message. Hier soir, j'ai envoyé les premiers trucs. Je viens de recevoir un message, une dame qui me dit, après avoir prié, elle a commencé à vomir, elle a commencé à la maison. Sa délivrance a déclenché. Donc, c'est un programme choc et un programme où le Seigneur vraiment va libérer les uns et les autres. Il y a beaucoup qui hésitent. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu essaies de voir si tu n'as pas besoin de la délivrance. Parce qu'il y a des signes qui prouvent que tu es sous un envoûtement. Et le thème de notre retraite, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc, pendant ce thème, si tu vas savoir si toi, tu n'es pas sous l'emprise d'une sorcellerie quelconque, si tu n'as pas besoin de la délivrance, il faut que tu saches. Parce que quelqu'un qui a besoin de la délivrance, il y a des signes. Quelqu'un qui est sous l'emprise de la sorcellerie, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes somatiques, il y a des signes dans la vie matérielle, donc il y a des signes sur ton corps physique, il y a des signes dans ta vie matérielle, il y a des signes dans le social, il y a des signes dans ton environnement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son vie, c'est quelqu'un même qui a un sérieux problème. Donc, je vais bénir tous ceux qui seront là, qui vont écouter, que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Seigneur pardonne nos péchés. Merci Seigneur pour ce nouveau mois, pour ce programme que nous venons recommander entre tes mains. Nous venons te recommander tous ceux qui vont écouter. Et je prie que la personne qui va écouter ce programme, cette vidéo, soit touchée dans son cœur. Parce que comme je dis souvent, si tant que tu ne te lèves pas pour arranger ta vie, pour prier, pour rebâtir ta vie dans le spirituel, physiquement, socialement, ta vie n'aura pas de sens. Elle n'aura aucun sens. C'est toi qui te lèves et qui dis, je suis fatigué de vivre la même chose. Alors là, j'ai déjà 30 ans, alors j'ai déjà 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 20 ans. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs de ma mère, de mon père, de qui que ce soit. Non, ma vie doit évoluer, ma vie doit changer. Alors quelque chose doit se passer dans ma vie. C'est toi qui prends cette décision, c'est personne d'autre. C'est toi qui prends la décision. Et tant que tu ne prends pas la décision d'arrêter l'hémorragie qu'il y a dans ta vie là, où les hommes viennent, ils te promettent le mariage, pourtant tu n'es pas une laide femme. Ils te promettent le mariage, après ils t'abandonnent. C'est quoi cette histoire? Ça va durer combien de temps? Tu trouves le travail, on te renvoie abusivement. Tout le temps, c'est pareil. Tout le temps, tu vis les mêmes choses. Dans tes rêves, tu es oppressé. Là, je suis déjà en train de te donner les signes. Parce que quelqu'un qui est sous l'emprise d'un envoûtement et qui a besoin de la délivrance, qui est sous l'emprise d'un envoûtement, je vais te donner quelques signes. D'abord, il y a la fatigue générale. C'est-à-dire que tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait, mais tu as une fatigue bizarre. Tu te lèves le matin, tu es fatigué dans ton esprit. Physiquement, tu es fatigué. C'est-à-dire que tu ne peux même rien faire. Tu peux passer 2 heures à ne rien faire. Tu es assis là, tu es assise là. Et tu ne fais rien. On te demande que c'est comment. Tu ne peux pas dire pourquoi tu es là. Mais pourtant, tu es quelqu'un qui se lève souvent tôt, qui va à gauche vite, qui va à droite, qui fait tout en même temps. Mais à un moment, tu te sens fatigué dans tes mouvements. Tu as une lourdeur. Même prier te dépasse. Facilement, tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Mon ami, tu es sous un envoûtement. Tu te faut la délivrance. Fatigué dans ton esprit. Dès que tu veux ouvrir la Bible, tu dors.
Dès que tu veux un peu penser à un truc, tu veux faire un truc qui est bien, peut-être tu as un rendez-vous, tu oublies ton rendez-vous. Ou bien même tu n'oublies pas, tu sais que tu as un rendez-vous important, que tu as pris. Ça fait 6 mois. On t'a donné une attente de 6 mois. Et ton rendez-vous est proche. Le jour du rendez-vous, tu es fatigué. Tu dis, ah non, je ne vais pas partir, je dors encore un peu. Maman, papa, tu es sous un envoûtement. Il faut que tu te lèves et que tu viennes prier. Pourquoi c'est seulement quand le rendez-vous important là arrive, quand la chose importante là arrive, ton rendez-vous d'embauche là, que ta fatigue là te saisit? Pourquoi? Quand tu veux faire un truc important, quand tu n'as rien à faire d'important, tu es en forme. Mais quand un truc important arrive, la fatigue générale. Parfois, tu n'arrives même pas à te laver. J'ai rencontré des dames qui ne peuvent pas. Elle me dit, maman Dédé, je n'arrive pas à me laver. Quand une femme te dit qu'elle ne peut pas se laver, c'est quoi le problème? Tu peux m'expliquer? Elle ne peut pas se laver, pourquoi? C'est quoi le problème que tu ne peux pas aller laver ton corps? Si ce n'est pas un envoûtement. Et si tu es marié, tu fais comment? Parfois, tu as les menstrues, tu n'arrives pas à te laver parce que tu es fatigué. Ou bien laver tes sous-vêtements, tu vas te rendre compte que tu as déjà porté tous les sous-vêtements. Tu portes, tu jettes, tu portes, tu jettes, tu portes, tu jettes. Après, tu dois sortir, tu n'as même pas un propre parce que tu es fatigué. La fatigue générale. Tu as des enfants à ta charge, tu as des choses à faire dans ton travail. On te donne on te confie une tâche dans ton travail. Au lieu de faire ça, tu es fatigué. On va te renvoyer au travail. Même dans ta maison. Ton mari sort vient retrouver la maison sale parce que tu es fatigué. Tu ne peux même rien faire. Tu n'as même pas la suite dans les idées. C'est ça le problème. Ça veut dire que tu es sous un envoûtement. Il te faut la délivrance. Le programme, si c'est ton programme, il faut venir prier avec nous pendant ces 40 jours-ci. Deuxième signe, les insomnies. Tu travailles. Tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Tu passes des nuits blanches. Je connais une fille comme ça. Elle, c'est ça son problème. C'était son problème. Elle ne dormait pas que toute la nuit. Elle prend les cachets, mais elle ne dort pas. Interdiction de dormir. Elle ne peut pas dormir. Pourquoi tu ne dors pas? Et quand tu ne dors pas, qu'est-ce qui se passe? Tes nerfs sont tendus. Tu peux devenir fou. À un moment, tu vas tomber malade. C'est les maux de tête. Donc, quand tu es sous un envoûtement, quand tu as des insomnies, sache que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La nuit est faite pour dormir. Tu peux décider de ne pas dormir parce que peut-être tu fais quelque chose la nuit. Hein? Mais ce n'est pas toutes les nuits. Tu peux décider que bon, cette nuit, je peux prier toute la nuit. Je peux étudier toute la nuit. Comme c'est un peu calme, je vais lire toute la nuit. Je vais faire quelque chose la nuit. C'est pas que... non, c'est pas ça. C'est pas que... C'est pas volontaire, mais c'est que toutes les nuits, tu as envie de dormir. Tu sens comment tes nerfs sont tendus. Tu es fatigué. Tu te couches, mais le sommeil ne vient pas. Mon ami, c'est un envoûtement. Donc, tu as un problème comme ça. La retraite, si. Inscris-toi au numéro que tu vas voir là. 0033 7 60 09 48 18. 0033 7 60 09 48 18. C'est pour toi. Il faut que tu viennes à cette retraite-là. Sinon, c'est compliqué. Tu vas faire comment? Franchement, tu fais comment? C'est compliqué. C'est compliqué de chez compliqué. Tu vas faire comment? Maintenant, tu as des maux de tête réguliers. Déjà, quand tu as les insomnies, tu auras quoi? Qu'est-ce que ça donne? Des maux de tête. Quand quelqu'un ne dort pas. Parce que le sommeil est bien. Le sommeil est réparateur. Le sommeil favorise la croissance. Vous comprenez? Le sommeil également est curatif. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui partent quand tu dors. Quand tu es trop fatigué, parfois quand tu es surmené, on te dit quoi? Il faut dormir, il faut te reposer. Donc le sommeil, c'est le repos en fait. Donc Dieu n'était pas bête quand il disait qu'il faut se reposer. Mais maintenant, toi, tu ne te reposes pas. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'arrives pas. Quand tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir. Tes nerfs sont tendus. Qu'est-ce qui arrive? Les maux de tête. Et quand tu as une tête qui fait mal, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Même si tu travailles, tu vas travailler quoi? Quand tu as la tête qui fait mal, tu as toujours mal à la tête. Les maux de tête. C'est comme si on tape les clous dans ta tête. C'est comme si, je ne sais pas, on a allumé le feu dans ta tête. Tu sens les choses qui marchent dans ta tête, mon ami. Tu es envoûté. C'est la sorcellerie. Donc, il faut que tu te lèves et que tu viennes à ce programme-là. Commençons la préparation. La préparation est importante. Il ne faut pas jouer avec la sorcellerie.
Ça commence par des signes, ça commence par des symptômes. Et quand tu ne sais pas identifier les signes autour de toi, ça va t'emporter. Ça va t'emporter. Je parlais avec une de mes filles aujourd'hui. Je lui avais dit, viens à la retraite. Elle a tourné comme ça. Elle est tombée. Elle a eu une attaque bizarre. Je lui demande c'est quoi? Elle me dit, maman, la sorcellerie. J'ai dit que je t'ai dit, la fesse. Ne néglige pas. Viens, on va prier. Alléluia. Donc, après maintenant, les maux de tête, tu commences peut-être à avoir mal aux yeux. Mais mon ami, quand tes yeux ne fonctionnent pas, tu fais comment? Tu vis comment? Ça attaque les yeux, tu ne vois plus. Ou bien le nez, la sinusite. Ce sont des maladies bizarres de sorcellerie. La sinusite, ou bien les oreilles. Tu commences à avoir des douleurs aux oreilles. Le mal même dans la carie dentaire. Le diable, hein, écoute-moi très bien. Ne minimisez pas le diable. Le diable, hein, il sait que tout ce que Dieu a mis dans le corps de l'homme est important pour la survie de l'homme. Quand il veut te nuire, il attaque tout. Moi, aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai enlevé les dents dans ma bouche. Voilà. C'est maintenant que je comprends l'importance des dents. Pourtant, quand j'étais plus jeune, dès que j'ai mal à la dent, hein, malade, j'ai des dents qu'on m'a enlevées qui n'étaient même pas carrées. Parce que ça faisait mal. Il fallait partir. J'avais un tonton dentiste et il faut qu'on arrache la dent. Aujourd'hui, quand j'ai un enfant qui a mal aux dents, je dis pardon, n'enlève pas ta dent. Parce que c'est maintenant que j'apprécie ce que Dieu a mis dans mon corps. Donc, quand tu commences à avoir mal aux dents, je connais une personne, elle, je ne sais pas si elle a les dents encore dans la bouche. Quand son mal de dents là commence, mon ami, ce n'est que la sorcellerie. C'est partout. On a déjà enlevé les dents fatiguées jusqu'à ce que le dentiste lui a dit que maman, tu vas rester comment sans dents? On a déjà tué tous les nerfs. Ce n'est plus normal. C'est quoi ton problème de mal de dents? Ce sont des envoûtements, sinusite et compagnie. C'est pas Dieu ça. Tu dois prier pour arrêter ça. Mal d'oreille, l'essence aussi. Le diable, quand il veut te nuire, il attaque ta tête. Tu as eu mal aux dents, tu as eu mal aux oreilles, ou bien à l'œil, ou à la tête. Mon ami, c'est comme la mort. Tout ce qui est sur la tête, là, quand ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Le surmenage. Pourquoi tu es toujours surmené? Pourquoi les gens qui travaillent ne sont jamais surmenés? Mais toi, tu es toujours surmené. Mon ami, ton cerveau a des problèmes. Il y a des esprits qui ne veulent pas que tu travailles avec ton cerveau. Parce que Dieu a quand même donné une capacité au cerveau. Mais toi, moindre chose, tu es surmené. Moindre chose, tu es fatigué. Moindre chose, tu as mal à la tête. Tu es sous un envoûtement. La sorcellerie, on doit détruire ça pendant les 40 jours-ci. Après, maintenant, il y a aussi des gens qui ont les cheveux qui sautent anormalement. Ou bien les boutons sur le visage, l'acné. Je vous avais parlé d'une vidéo. Ceux qui connaissent mes visages, j'avais plein sur mon visage. Quand le Seigneur m'a révélé, mon ami, je me suis levée comme une lionne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est en train d'aller. Vous comprenez? Donc, ne négligez pas l'ennemi. Toi qui as les boutons qui ne finissent pas là, viens faire le programme-ci. Tu as l'acné sur le visage, tout ça, tout ça. Moi, là, j'ai plus besoin de mettre le make-up pour sortir. Je nettoie juste mon visage et c'est bon. Je mets ma crème de jour, c'est bon comme ça. Donc, il y a des choses comme ça. Maintenant, je suis en train de te parler des signes physiques qui te montrent que tu es sous un envoûtement. C'est vrai aussi que tu peux avoir ces signes physiques si tu as des carences, si tu as des maladies. Mais pourquoi tu as des maladies? Parce que tu vis sous une négligence. Et pourquoi on détaille tellement de choses pendant ce programme, c'est trop fort. Parce qu'on va à la délivrance du corps, de l'âme, de l'esprit. Quand on va finir de chasser les démons, si la douleur persiste, ce n'est plus le démon, hein, ce n'est plus l'envoûtement. Maintenant, on va soigner le corps physiquement. On va te dire comment est-ce qu'il faut manger pour ne plus avoir mal à la tête, pour être en forme, pour dormir bien la nuit. Parce qu'il faut d'abord chasser le démon, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Maintenant, quand on finit de chasser dans le démon qui te cause les insomnies, la fatigue générale, on te dit ce que tu dois manger pour être en forme. Parce que parfois, quand le démon est là, même si on te dit ce que tu dois manger, tu es toujours fatigué. Donc, la délivrance et le programme, il est très complet. Alléluia. Donc, après, maintenant, on quitte la tête. Parfois, c'est le cou qui te fait mal. Tu as des douleurs corporelles bizarres. Tu ne comprends pas. Tu dors la nuit. Tu te réveilles le matin avec des douleurs. Pourtant, tu n'as pas dormi à terre. Tu as dormi sur un lit très confortable. Un lit bien. Mais, le corps fait mal. Tu ne comprends pas pourquoi le corps te fait mal. Tu as mal partout, tu as mal au dos, tu as mal aux os, la colonne vertébrale fait mal, le cou fait mal, les pieds font mal. C'est comme si on t'a tapé toute la nuit, mon ami. Tu dormais ou bien tu faisais le sport. Ah, tu as besoin de la délivrance, de prier les 40 jours. On utilise ton corps en sorcellerie. Te lèves le matin avec les maux de tête, quelqu'un qui vient de se réveiller. Ou bien tu es
C'est comme si on tabasse, ou bien tu as défriché un champ toute la nuit. Tu es fatigué, tu as des courbatures, tu te réveilles du sommeil. Et tu es fatigué comme ça, au lieu d'être en forme. C'est la sorcellerie. C'est un signe qui montre que tu es sous un envoûtement. Il faut que tu viennes prier pour que le Seigneur te libère. Et que maintenant tu te réveilles, et tu devras te réveiller le matin comme ça. Tu peux faire ce que tu as fait. Maintenant, quand on a fini d'utiliser la nuit, en journée, même ce que tu dois faire pour ton bien, tu ne peux plus faire parce que tu es capote. Tu es fatigué. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Tes jambes sont lourdes, comme je disais. Ton corps, tes jambes sont lourdes. Tu n'arrives même pas à marcher. Tu as mal au bas-ventre. Tu as des malaises bizarres. Tu as les nausées. Tu n'as envie de rien. C'est comme si Ce sont les signes qui montrent que tu as besoin de la délivrance. Maintenant, tu as un malaise au niveau du plexus. Le cœur qui bat fort, les palpitations. C'est comme si ton cœur veut s'arrêter. C'est comme si on t'étouffe. Ta respiration. Mon ami, un jour ton cœur va vraiment s'arrêter. Je te donne seulement les signes physiques. Certains, je ne vais pas te donner tous les signes, je vais te donner comme ça au fur et à mesure. Pour que tu comprennes que le programme-ci ne rate pas ça. Nous sommes en train de détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est pour les gens qui sont fatigués de la sorcellerie. Moi, quand je parle de ça, je vous ai dit que les retraites spirituelles, là, c'est d'abord pour moi. Parce que ça me permet d'être dans la présence de Dieu en permanence. Et de lire la Bible et de prier. Je prie d'abord pour moi-même avant de prier pour les autres, avant d'accompagner les autres. Moi, je suis dans une famille de sorcellerie à outrance. Compliquée de chez complication. Et quand tu es dans une famille comme ça, le bagage génétique qui t'accueille, tu ne le choisis pas. Ça te dirige. Tant que tu ne rencontres pas Jésus de Nazareth, si Dieu ne te fait pas grâce de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et en plus même de tomber dans un ministère où on fait la délivrance, où Dieu commence à te révéler des choses en profondeur, mais tu vas passer une bonne partie de ta vie à battre de l'aile, à faire des erreurs compliquées, à regretter, à foutre ta vie en l'air. Je connais plein qui sont morts. Donc, quand je te parle de la sorcellerie, je sais de quoi je parle, côté maternel, paternel. Et quand tu sors des familles comme ça, tu parles en mariage dans quelle qualité de famille? C'est vraiment une famille compliquée aussi, maternelle, paternelle. Comme j'expliquais aux gens qui sont inscrits à la retraite, le premier jour, si je leur ai parlé des choses profondes, des choses vraiment très profondes. Et beaucoup de personnes sont vraiment à terre. Que, ça, on n'avait jamais maîtrisé le niveau là. Que quand on parle de la sorcellerie, on commence à ce niveau-là. Parce que c'est ça. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un qui est bien quand tu es né dans une famille de la sorcellerie. Ils vont seulement t'orienter. Ils vont seulement te dévier dans un mariage où tu vas souffrir. Dans un mariage où on va te rejeter. Dans un mariage. Et parfois, quand tu es dans des familles comme ça, on met des choses en toi, dans la nourriture. Et ces choses-là en toi te conditionnent. Tu es comme ça, tu as des choses qui marchent dans ton corps. Ça marche dans le bas-ventre, ça marche dans la tête, ça marche dans tes oreilles, ça marche dans ton corps. Tu sens. C'est quoi qu'on a mis dans ton corps qui marche? C'est le sang qui circule et puis tu sens que ça circule. Non. Parfois, ce sont les serpents qu'on a mis et ça te conditionne. Ça conditionne ta vie. Ça te fait seulement faire des mauvaises rencontres, des mauvaises hommes, mauvaises femmes, mauvais travail, les mauvais choix, mauvaises décisions. Ça te conditionne. Ça conditionne ta vie. Et tant que cette chose-là ne pas quitter de ton corps, ta vie sera quoi? Les gens vont te rejeter partout. Quand on parle de la sorcellerie, c'est quelque chose de compliqué et de sérieux. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour dire à quelqu'un que ne rate pas le programme-ci. C'est le programme de l'année. Je ne sais pas si après cette retraite, je ferai une autre. Mais celui-ci, où on parle de la sorcellerie, là, les gens vont nous dire que oui, vous parlez trop des sorciers. On va parler de quoi? Les sorciers nous fatiguent. On va parler de quoi? Dans nos programmes de retraite, on parle de la sanctification. On parle d'abord du ciel. On parle de la vie chrétienne. Comment faire pour être un bon enfant de Dieu? Comment faire pour être agréable à Dieu? Mais quand tu as des choses que la sorcellerie a mis dans ton corps, dans ta famille, on a mis un serpent en toi pour que tu sois prostituée. Tu vas servir quel Dieu? Quel Dieu? Tu vas finir de faire ça après un jour, on va te retrouver dans la rue en train de te prostituer. Tu as besoin de la délivrance. Sans la délivrance, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux rien faire sans délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ces quelques signes. Chaque jour, je vais donner quand même des petits signes pour te montrer qu'arrête un peu ton cinéma que tu fais là. Tu as besoin d'être délivré.
viens à ce programme. Où que tu sois en Paris, en Afrique, partout, tout le monde fait le programme-ci. À distance, tu le fais. Le tout, c'est de prier. Et maintenant, quand tu as tes problèmes, tu appelles, on prend un rendez-vous, on prie ensemble, on fait des choses. Donc, ne te limite pas. Il y a des personnes qui ont fait le programme passé d'Italie, ils ne sont pas venus. Mais le Seigneur s'est manifesté. Des États-Unis, partout, 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 le Seigneur s'est manifesté. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Donc toi, je ne sais pas pourquoi tu hésites. Je ne sais pas pourquoi tu tergiverses. Que tu sois homme de Dieu, femme de Dieu, mon ami, le diable ne respecte pas ton titre. Le diable regarde tes archives familiales, ton sang, il y a quoi dedans? C'est ça qu'il exploite. Vous n'avez pas vu les hommes de Dieu qui font des bêtises. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, bien que c'est parce qu'ils ne sont pas délivrés. Il y en a que Dieu utilise qui ne sont pas délivrés. C'est pour ça qu'on doit chercher la délivrance. Nous tous, tout le monde a besoin de la délivrance. Je parlais avec une servante de Dieu aujourd'hui qui était choquée. Elle me dit, maman, tu es là, mais comment les gens disent qu'ils servent Dieu et ils arrivent encore à se comporter comme ça? Et je lui ai dit, ma mère, tu ne vois pas ce qu'on, même pendant les retraites, parce elle fait aussi la retraite ici. Je dis, tu ne vois pas ce qui se passe. Je dis aux gens que travaillons, détruisons des choses en nous. À un moment, tu t'arrêtes, tu commences à identifier dans ta vie. Vraiment, je me comporte mal. Je parle trop mal aux gens. J'insulte beaucoup. Je pêche beaucoup avec ma bouche. Tu écris ça quelque part. Tu commences à dire, Seigneur, délivre-moi. Il y en a qui ne font pas ce travail. Ils sont seulement contents à être utilisés par Dieu à faire les miracles pour les autres. Mais non, les autres là seront sauvés et toi. Tu oublies que la première âme que tu dois sauver, c'est la tienne. N'oublie jamais ça. Ton âme là, c'est d'abord ça que tu dois sauver. C'est pour ça que comme je vous dis que les programmes de retraite, c'est pour moi-même. Parce que je m'assois, je traite avec moi-même. Avec mon comportement, avec mes habitudes. Et le Saint-Esprit me parle. Quand je pêche, son esprit me dit là, tu as péché. Je me répands, je dis Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi, aide-moi. Mais il y en a qui ne font pas ce travail. Leur travail, c'est de regarder les vies des autres. Tel a fait ceci, tel est monté, tel est descendu. Et toi-même. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu peux faire, c'est les vacances. Avec tes enfants, faites ce programme. Avec ton mari, faites ce programme. J'ai des couples qui sont là. Tes frères que tu aimes, tes soeurs, parle de ce programme à quelqu'un. C'est important. 40 jours, on va prier. Le Seigneur va te libérer. Il va te délivrer de tout ce qu'on a mis dans ton corps. Tout ce qu'on a mis en toi, tous ces signes, ces symptômes-là, ça va partir. Je sais de quoi je parle. Donc, je suis la servante de Dieu, Mama Tiala. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations, et aussi la chaîne YouTube, l'École d'Esther. Vous devez vous abonner aussi. Alléluia. Et partagez cette vidéo, c'est important. Inscris-toi à la retraite, là. 0033 7 60 09 48 18. 0033 7 09 48 18. Donc, à Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage Légonesse. 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage Légonesse. Nous sommes là tous les jeudis et tous les dimanches. Les jeudis, c'est de 19h à 21h. Et les dimanches, c'est de 9h à 14h, des cultes de délivrance, d'onction, de puissance. Donc, sois béni au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre prière. Alors, joins-toi à nous. Nous t'attendons. Il n'est pas tard. On va prier. On va scotcher devant le trône de la grâce. Allez.